Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les titres, les principaux de ce 20h. Polémique autour de la chanson de Wes Madiko, chanson retenue comme hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2013 en Afrique du Sud. L'artiste dénonce une escroquerie orchestrée par ses producteurs. Nous aurons en ligne le franco-camerounais dans la première partie de ce journal. Commémoration, que reste-t-il de Ernest Ouandié? Ne manquez pas le cri de détresse de la veuve du nationaliste camerounais dans cette édition. Marc Ouandié interpelle le régime en place. Mouvement d'humeur dans les universités d'État du Cameroun. Le syndicat national des enseignants du supérieur refuse de lever le mot d'ordre de grève malgré les assurances du gouvernement camerounais. À l'université de Douala, les sons sont discordants entre les enseignants. Le secrétaire général du SINES, qui est le syndicat national des enseignants du supérieur, notre invité dans la seconde partie de ce journal. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur le 20h. L'ouverture de la première partie de ce journal, c'est une actualité au-delà de nos frontières. Charles Blé Goudé aux arrêts, le ministre de la Jeunesse sous le régime de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a été arrêté ce jeudi à Accra, c'est au Ghana. Qu'est-ce qui devra donc se passer maintenant que ce cadre du FPI est aux arrêts? Tentative de réponse avec Éric Fernand Kouamou. Charles Blé Goudé a été arrêté à la suite d'un mandat d'arrêt international lancé par la Côte d'Ivoire. Alors il y a des règles à respecter. Il faut tout d'abord savoir s'il existe un accord de coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ensuite, si dans la législation ghanéenne, les reproches qu'on fait à Charles Blé Goudé sont punissables. Et si ces infractions retenues contre ces derniers sont reconnues par les deux pays, alors Charles Blé Goudé devra être renvoyé en Côte d'Ivoire. Autre hypothèse et non négligeable, Charles Blé Goudé peut demander un asile politique, en estimant que son arrestation s'est faite dans des circonstances troubles, et dans ce cas, il cesse d'être un détenu de droit commun. Et s'il s'agit alors d'une arrestation faite à la suite d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale, alors Charles Blé Goudé peut être extradé à La Haye, au siège de la CPI. Tout dépend maintenant de l'interprétation du Ghana. Il faut savoir s'il a ratifié les accords internationaux. Autre piste non négligeable, l'arrivée des nouveaux hommes à la tête du Ghana. Le nouveau président a-t-il décidé de prendre le contre-pied de son prédécesseur? Une question non négligeable. Et comme vous le savez certainement, les Lions indomptables de football ne seront pas de la campagne sud-africaine. Seulement, le Cameroun artistique, lui, sera présent à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui livre sa 29e édition dans quelques jours, comme Manu Dibango en 1972, Kembe Pesok en 1988 et les Golden Sons plagiés par Shakira à la Coupe du Monde 2010. Aujourd'hui, Wes Madiko en duo avec l'artiste américaine Zara pour l'épopée sud-africaine. Des détails dans ce reportage. Si le Cameroun va manquer l'expérience de la Coupe d'Afrique de football qui se jouera dans quelques jours en Afrique du Sud, le pays y sera représenté et de fort belle manière par la chanson. L'expérience débute avec Soul Makossa de Manu Dibango en 1972. Si les Lions indomptables sont passés à côté de la compétition, Manu Dibango n'a pas raté le coach de marquer les esprits avec le titre Soul Makossa qui sera repris bien des années plus tard par la légende de la pop Michael Jackson. À coups de millions de francs CFA, Manu Dibango sera dédommagé pour plagiat. Et comme lui, en 1988, c'est avec la grande joie que la chanson de Kembe Pesok est retenue comme hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Maroc. Une double grande joie avec la victoire des Lions indomptables à cette compétition africaine. Plus proche, c'est en Afrique du Sud. Si l'on a vite fait d'oublier la débâcle des Lions indomptables du football, la chanson plagiée par Shakira nous aura quand même apporté un peu d'honneur. Même si le mystère plane toujours sur les sommes versées au Golden Sound pour leurs titres angalewa.
Et aujourd'hui, l'honneur revient au Cameroun avec Wes Madiko en featuring avec l'artiste américaine Zara Universe. Si le Cameroun est à l'honneur, tout ne se passe pas sans anicroche pour Wes Madiko, déjà en problème avec la maison de production One Spot. Voilà, c'est donc une polémique qui enfle désormais au sujet de la chanson C'est là de Wes Madiko, une chanson qui va accompagner la Coupe d'Afrique 2013 en Afrique du Sud. L'artiste camerounais de renommée internationale dénonce donc une escroquerie autour de son œuvre. Il indexe One Sport Enterprise et Ashura Entertainment, qui sont des maisons de production de qui il dit n'avoir perçu aucun sou jusqu'ici pour ce tube. Comme annoncé en titre, nous allons tenter de joindre au téléphone l'artiste camerounais de renommée internationale Wes Madiko. Wes Madiko, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, vous savez, ils ont voulu jouer au passe-passe, c'est des bandits. Voilà. Ils ont voulu jouer au passe-passe, ils ont déclaré l'œuvre aux États-Unis alors que l'œuvre a été composée en France par Wes Madiko. Et ils ont voulu la déclarer aux États-Unis. Ils l'ont fait justement à la société de la SCAP. Ils ont fait un autre là-dessus. C'est nos avocats qui ont détecté qu'ils nous ont doublés, ils ont mis l'œuvre aux États-Unis. Alors que pendant, depuis qu'on les réclame les vrais contrats, ils ne pouvaient pas nous les donner, effectivement, parce qu'ils ont volé. Voilà. Alors, Wes Madiko, malgré tout, est-ce que vous allez prendre part à la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2013 en Afrique du Sud? Et que les choses sont là, nous sommes en train de s'organiser pour que les mamans ils s'en rendent compte qui ont été qui ont volé l'œuvre d'un grand parti. C'est tout simplement ça, c'est simple à comprendre. Et il faut qu'ils viennent autour de la table pour faire des propositions normales, pour les agir comme des bandits. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des escroqueries. Voilà. Wes Madiko, quels sont vos rapports avec On Sport et Arosa Music? Les rapports, parce que je vous dis très clairement, ce garçon s'est présenté pour un Américain, c'est un Camerounais. Moi, j'ai découvert qu'il était Camerounais. Voilà. Et bien, le rapport a été que c'est sa sœur qui me l'avait présenté. On a travaillé dans les bonnes conditions. Maintenant, comme le projet est fini, on lui dit, venez vous asseoir autour de la table pour faire un contrat. Il s'est Voilà, il fait des affaires des escroqueries. Et puis, il travaille comme des véritables escrocs. Ça, c'est le banditisme à outrance, on dit. Voilà. Qu'est-ce qui les pousse à venir s'asseoir autour de la table et offrir des vrais contrats normaux aux gens? Alors, qu'est-ce que sont ces méthodes de bandits-là? Alors, pour terminer, Wes Madiko, dans le vidéogramme, on vous aperçoit avec Zara. Qu'est-ce qui vous lie? Je n'ai aucun rapport avec elle. Zara se prétend pour une bande qui a créé la mélodie. La mélodie, c'est là, vous en rendez compte? Elle joue au suicide, là. Bon. Hein? Elle arrive dans un truc comme ça, elle permet de dire à RFI que c'est elle qui a créé la mélodie, c'est là. Est-ce qu'elle est bantou? Elle peut chanter en bantou? Où on va, là? Il faut arrêter un peu, il faut arrêter tout ça. C'est vraiment ridicule. Là, il était prévu que c'est Madiko qui devait faire le featuring avec Zara. J'ai composé ma mélodie en France. Il fallait normalement qu'elle prenne sa mélodie qu'elle a composée aux États-Unis, on joint les deux, et puis on fait un contrat de featuring normal. Quelles sont ces méthodes d'escroquerie là? Quelles sont ces méthodes d'escrocs? Ça, c'est les méthodes des escrocs. Vous venez donc de suivre un bout de la chanson qui fait polémique en ce moment. Vous constatez vous-même que Wes Madiko est manifestement remonté contre ses co-contractants dont nous aurons la réaction dans nos prochaines éditions. L'artiste franco-camerounais exige le respect des clauses du contrat pour prester à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre samedi prochain en Afrique du Sud. Et pour fermer ce registre consacré au sport, notons que la menace de boycott du coup d'envoi de la saison par les présidents des clubs n'aura pas fait long feu. La Ligue a pu convaincre les clubs sur la nécessité de démarrer les activités le 26 janvier prochain. RVK revient sur les travaux de Douala. Reportage. Les présidents de clubs d'élite qui voulaient avoir des assurances sur les facilités logistiques avant la rentrée sportive étaient face aux dirigeants de la Ligue et de la FECAFOOT. Il était question de poser les jalons de la prochaine saison sportive 2013. Donner des précisions sur la subvention de l'État qui a été l'objet d'une brouille entre la Ligue et les présidents de clubs la saison dernière. Clarifier les droits de sponsoring avec le principal partenaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun.
Avant les travaux à huis clos, le général Pierre Semengue, président de la Ligue, donne le ton. J'ai lu, par exemple, que dans la presse, Cafoot nous a avancé à la Ligue 75 millions et non 100. Voilà une première information. Donc, à rectifier. Deuxième information. Le contrat qui va lier la Ligue à la société sera signé lundi prochain. Nous n'avons pas encore tous les détails, mais il sera signé lundi prochain. Après 4 heures de débat, toutes les parties ont pu élaguer les différents points d'achoppement. Pour le président du CPG des clubs d'élite, le patriarche Onambele Zibi, si les engagements sont respectés, la rentrée sportive n'est pas menacée. Les présidents des clubs sont solidaires et il y a beaucoup de cohésion dans les actes que nous posons. C'est pour ça que les résultats seront toujours bons comme ceux de tout à l'heure. Parce que nous avons pris des engagements réciproques, nous sommes des grands garçons. Et si ceux-ci sont respectés, il n'y a vraiment pas de problème. Mais moi, je ne sais pas. Cette fois-là, ce serait le blocage ne proviendra plus des clubs. Le mot d'ordre de boycott du kick-off n'aura pas fait long feu. Les présidents de clubs et les organisateurs ont maintenu le coup d'envoi du championnat professionnel pour le 26 janvier 2013. La connaissance, c'est que les clubs ont pris l'engagement de commencer le championnat le 26 janvier 2013. La question de financement des clubs et la tenue d'une assemblée générale de la Ligue n'ont pas échappé aux présidents de clubs. Vous dire que les présidents des clubs sortent de cette réunion satisfaits. Satisfaits de ce qu'ils ont posé des déviances, notamment des revendications financières. Nous sommes, on va dire, une dizaine de jours du début du championnat. On avait un espoir que d'ici à ici au 26 janvier, une date sera trouvée pour la tenue de l'Assemblée générale de la Ligue. Le patron de la Ligue, le général Pierre Semengue, lève le voile sur les répartitions des recettes et la mutation des clubs en société anonyme à objet sportif. Respect de la répartition des recettes additionnelles entre les clubs et la Ligue et la machine centrale de la Ligue. Troisième résolution, faculté est donnée à certains clubs qui n'ont pas pu se transformer en société parce que c'était sine qua non. Maintenant, ça ne vient plus sine qua non. On accepte que ceux qui ne sont pas en société puissent s'affilier. Après ces pourparlers en salle, les acteurs n'attendent plus que le début des hostilités sur les aires de jeu de la République. Et les cours dans la grève, vous l'avez certainement deviné, nous parlons de ce mouvement d'humeur qui paralyse les activités dans les universités d'État du Cameroun depuis hier. Les enseignants maintiennent le mot d'ordre de grève jusqu'au paiement de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche. Curiosité, ce matin, il y a eu cours au campus 1 de l'université de Douala. Gilbert Manguet et Étienne Pascal Azegueux. C'est à partir de la faute essentielle. Les cours ont été dispensés aux étudiants ce 17 janvier 2013 au campus numéro 1 de l'université de Douala. Toute chose qui semble aller à l'encontre du mot d'ordre de grève lancé depuis 2 jours par le syndicat national des enseignants du supérieur. Celui-ci préconisait l'arrêt des activités dans tous les campus des universités d'État jusqu'à samedi prochain. À l'université de Douala, l'administration rassure par contre du bon fonctionnement de l'activité académique. Nous sommes en période d'évaluation. Ces évaluations sont en train de s'effectuer. Alors, si vous trouvez les étudiants en train de composer et qu'il n'y a pas cours, vous allez dire qu'il n'y a pas cours, alors que nous sommes en période d'évaluation. En tout cas, au niveau de l'université de Douala, les activités académiques sont en train de très bien se dérouler. Certains étudiants approchés ont une version plus ou moins rassurante, notamment en ce qui concerne la dispensation des cours. Oui, je suis étudiante à ESSEC, chez nous il n'y a pas la grève. Toute la semaine, on fait cours convenablement. Je suis étudiant en faculté de sciences. Depuis hier, nous n'avons pas fait cours. Et aujourd'hui, on devait encore faire cours, on ne l'a pas fait. Ça nous pénalise parce que normalement, on doit faire cours, on a payé pour ça. Il existe malgré tout des enseignants qui sont solidaires au mouvement d'humeur 2 jours après son lancement, nonobstant le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur qui annonçait le paiement des allocutions à compter de ce 17 janvier. Les collègues que nous avons rencontrés qui ont interrogé leur compte au niveau des GAB n'ont pas encore de paiement. Moi-même, je suis passé à ma banque ce matin, il n'y avait encore rien. La revendication du CINES
portant sur le paiement des dites allocutions donne l'impression de n'être qu'une affaire de certains enseignants au détriment d'autres. Tout le monde va en bénéficier, même ceux qui prétendent être des responsables de bureau et que ça justifie leur non-adhésion, ils sont concernés. Il s'agit là en fait d'une affaire à suivre à l'université de Douala. Voilà, les sons sont discordants à l'université de Douala. Par contre, à Yaoundé, au campus de Ngoaekele, c'est cours mort, pas d'enseignement depuis hier. La note est plutôt salée pour les étudiants qui ne savent plus à quel sens se vouer. Reportage. Jusqu'à 13h, ce jeudi 17 janvier, de nombreux étudiants allaient et venaient dans les couloirs qui mènent aux différents amphis. Ils en avaient marre d'attendre des enseignants qui ne venaient pas. Une situation qui dure depuis mercredi, notamment à la faculté des sciences, où la paralysie est plus ressentie. On doit avoir 2 cours hier, bon, les 2 profs ne sont pas venus. Également aujourd'hui, on doit avoir cours. Nous voilà que nous sommes en train de rentrer. Oui, aujourd'hui on avait 2 cours, c'est-à-dire la cour 107 et la cour 109. Présentement, à midi, bon, quand le professeur est venu. On doit avoir cours de mathématiques 111 et physique 111 aussi. Bon, les professeurs ne sont pas là comme vous voyez depuis hier. À la faculté des arts, lettres et sciences humaines, les cours ont également connu une perturbation ce jeudi. Les étudiants l'attribuent plutôt à l'hommage académique rendu à l'amphi 700 au professeur Maurice Tadadieu, directeur du centre linguistique appliqué. Un hommage fort couru qui a mobilisé tout ce que cette faculté compte comme enseignant. Hier, on a fait le cours de linguistique. Mais sinon, il y a certains professeurs qui viennent, carrément, ils annoncent qu'ils ne seront pas là, ils ne viendront pas faire cours. Juste à cause de la grève, c'est tout. Toujours est-il que la situation qui prévaut depuis mercredi inquiète les étudiants. Nous sommes embarrassés parce que vraiment, on vient, on rentre sans rien faire et c'est l'agent de transport qui part pour rien. Bon, ça nous fait perdre du temps et de l'argent. Nous sommes censés composer la semaine prochaine, mais c'est une situation un peu alarmante, c'est un peu compliqué. Parce qu'on n'est pas soutenu là maintenant, c'est difficile pour nous. L'université de Yaoundé 1 n'a donc pas été épargnée par le vent de la contestation qui souffle depuis le 16 janvier sur les différents campus du pays. Et nous restons à Yaoundé pour ce cri de détresse qui vient des habitants du quartier Mimboman où la psychose gagne de plus en plus du terrain. Les populations sont inquiètes face à la multiplication des crimes rituels pointés du doigt. Des conducteurs de mototaxi accusent les malfrats venus d'ailleurs. Reportage. C'est la semaine dernière que 2 corps mutilés ont été découverts au quartier Mimboman. C'était le 1e cas du genre et depuis lors, la psychose s'est emparée des populations. Parce que le peuple sortait à 50 ans, parle de barrage à Makolo, je sois à 6 h, parce qu'il n'y a pas des agressions. À 19 h, personne ne peut sortir au quartier. Parce qu'on a peur. Il y a l'insécurité à mi-moment, on ne sait pas ce qui ne va pas. Depuis un bon bout de temps, de tirer par-ci, de tirer par-là. Un doigt accusateur est pointé en direction des conducteurs de moto qui faciliteraient les commanditaires des crimes rituels dans leur sale besogne. Quand il arrive même bien que j'emprunte une moto, je fais l'effort d'emprunter quelqu'un que je connais. J'utilise le clando. Je ne prends pas la moto. Une accusation que les beskineurs balaient d'un revers de la main, eux-mêmes n'étant pas épargnés par l'insécurité qui prend du galon à Mimboman. Il y a les gens qui prennent les motos et ils parlent même tuer les motomans, arracher les motos. Et on constate qu'aux environs de 1 h, 2 h, 3 h, quand nous travaillons la nuit, il y a les VX, les grosses voitures qui défilent ici pour opérer. Et après leur passage, là on découvre les corps. Donc les motomans n'ont rien à y voir là. Et vraiment, s'il y a un motoman qui couvre un autre motoman, lui-même il est criminel. Toujours est-il que la vie n'a plus la même saveur au quartier Mimboman. Les populations qui ont presque perdu la voix interpellent une fois de plus les pouvoirs publics. Tous ceux qui entrent là à une certaine heure la nuit, il faut qu'on les identifie, il faut qu'on sache là où ils partent, d'où ils viennent. Si on peut nous envoyer même un poste de police là-bas en bas, ça pourrait nous servir beaucoup. Pour le seul cas du quartier Mimboman, ce sont une douzaine de corps sans vie qui ont été découverts mutilés ces 2 derniers mois. L'heure est grave.
Image de commémoration dans ce journal, 42 ans après la fusillade de son époux. Marthe Ouandji s'en souvient encore comme si c'était hier. La veuve du nationaliste camerounais Ernest Ouandji invite le chef de l'État à prendre en considération le combat qu'aura mené son époux pour la libération du Cameroun. Elle a signifié ce jour à nos reporters Dani Warenzede et Flavien Valondongo. Marthe Ouandji, veuve du héros nationaliste pour la lutte pour l'indépendance du Cameroun, Ernest Ouandji, âgé de 85 ans environ, a peut-être perdu l'équilibre, mais pas la mémoire. Je me rappelle seulement la route qu'il prenait pour partir, je pense à la quoi, là où on l'a tué. Son quotidien, elle le passe dans cette demeure, choisie par sa fille depuis son retour de l'exil, il y a une dizaine d'années. Je suis avec elle depuis qu'elle est rentrée de l'exil. 12 ans. Elle dit que son mari a travaillé. Ils ont travaillé, mais maintenant, là, voilà qu'ils souffrent. Elle n'a rien. Elle a fait du bien. Tout ce qu'on revoit maintenant, c'est l'air heureux. Mais maintenant, là, voilà qu'ils meurent de maladies et de tout. À la seule évocation de son époux disparu, c'est l'émotion. Ce que j'ai fait de la nature, pourtant, j'ai amené des actions assez graves pour que le peuple puisse vivre. Aujourd'hui, me voilà. Pour elle, Ernest Ouandji était un homme exceptionnel. C'était un président. C'était quelqu'un qui était conscient de ses problèmes. Avec ses amis, aimait beaucoup son peuple. La solitude et l'abandon, deux termes qui collent aujourd'hui à la peau de Marthe Ouandji. Oh, quand j'étais jeune, quand vous me parlez comme ça, c'est pour me faire pleurer. Je suis abandonné à moi-même. J'ai envie de voir le président de la République. S'il peut effectivement m'aider, m'apporter de quoi se débarrasser de tout ce que j'ai. Ernest Ouandji, exécuté publiquement le 15 janvier 1971 à Bafoussam, attend toujours la légitimation de son combat par l'État du Cameroun. Opération épervier maintenant, l'ex-directeur général de la SCDP Jean-Baptiste Nguinéfa en détention à la prison centrale de Nyoubel, élit désormais domicile à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Son transfèrement s'est opéré vers 4 h ce jeudi matin. Le détenu y résidera en attendant de comparaître devant le tribunal criminel spécial pour une autre affaire relative au détournement des deniers publics, celle-ci le mettant en cause dans une affaire de titre de paiement à la Caisse autonome d'amortissement, un procès pour lequel en instant Jean-Baptiste Nguinéfa avait eu gain de cause. Il faut rappeler que le mis en cause est en détention préventive depuis quelques années pour une affaire de détournement de deniers publics du temps où il était aux affaires à la SCDP, la Société camerounaise de dépôt pétrolier. Lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala, les responsables de camions de sable qui obstruent la pénétrante est de la capitale économique ont jusqu'au 31 janvier de cette année pour libérer les lieux. La menace est du préfet du département du Vouri, Flavien Valondongo. Les usagers en provenance ou en partance de la ville de Douala ont du mal à traverser le lieu dit Carrefour Château d'eau de Bonabéry. Ici, les camions bennes de sable stationnés constituent un obstacle. On est vraiment conscient que ça crée le désordre. Par rapport aux gens qui quittent le matin, on a le temps de travailler avec le 15e pour essayer de dégager ce désordre-là. Donc on est vraiment conscient. Si les propriétaires de ces différents engins reconnaissent leur forfait, il en est de même pour les chauffeurs des véhicules jaunes. Presque tous les jours que nous sommes dans les embouteillages, ici à 4 étages, à partir de la station Tesaco jusqu'à la gare routière. Tous ces embouteillages sont causés par les camions de sable. Ils engueulent même des fois les policiers qui règlent la circulation. Une situation qui a suscité la réaction des autorités du département du Vouri. La lutte contre le désordre urbain, engagée par ces derniers, a pour objectif de rendre fluide la circulation dans la pénétrante est de la capitale économique. On n'a pas refusé de partir, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un lieu pour partir, mais on est en train de chercher. Mais comme le préfet nous a donné jusqu'à le 30 pour partir, on va tout faire avant que le 30 on va partir. Même si on ne trouve pas, on va d'abord trouver un endroit au quartier provisoire en attendant pour trouver un bon site. Au lendemain de cet autre délai retenu de commun accord entre les transporteurs et l'autorité administrative,
il ne sera plus question que des engins et gros porteurs occupent ces espaces publics de manière anarchique. Ils ont été sommés de quitter ce lieu et trouver un nouvel endroit pour exercer leurs activités en toute quiétude. Inscription biométrique sur les listes électorales, l'heure est grave dans la région du littoral. C'est le constat implacable qu'a fait ce jour Thomas Ediake Mbomda, le membre du conseil électoral de l'Échange Cameroun, est dans la ville de Douala. Reportage de Serge Alain Otto. Les représentants des partis politiques, les membres de la société civile et les autorités traditionnelles sont venus écouter l'évolution des inscriptions biométriques dans la région du littoral. Mais pas rassurant du tout, sur un taux de réalisation de 35%. Et pourquoi donc? Il n'y a aucun échec dans cette affaire-là. Nous avons travaillé pendant près de 70 jours et nous en reste 40. C'est normal pour toute entreprise de nous arrêter, de faire le point et dire voilà ce que nous avons fait, voici ce qui reste à faire. C'est ça aujourd'hui. La concertation vient comme pour rappeler qu'il faut tout faire et rapidement pour que les 75% d'indécis envahissent les points d'inscription et les CAM. Pour les partis politiques, tout est encore possible. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et les CAM doivent se pencher sur le déficit de communication observé actuellement. Il faut seulement des techniques de mobilisation de tout ce monde parce que l'ECAM lui-même ne s'est pas donné assez de moyens pour réaliser ces inscriptions dans une ville qui compte près de 2 à 3 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas avec 5 kits à Douala 5e réaliser de grands scores. Alors que pour certains dans l'opposition, ce sont les règles du jeu qui méritent d'être revues. Il faut redonner confiance au système électoral. Il faut donner confiance à la population électrice. D'accord? La population électrice n'a plus confiance. Si le pouvoir central le fait, vous allez voir un engouement sans précédent dans la région. D'ici là, si rien ne bouge véritablement, le littoral, aujourd'hui classé 7e, sur le plan national, risque fort bien de reculer de 3 places. Même son de cloche pour la région du sud de Cameroun qui est à la traîne. Pour beaucoup de partis politiques, la situation est due à la mauvaise organisation de l'élection Cameroun dans cette partie du pays où nous retrouvons Roger Takala et Sylvestre Hippolyte Zangaou. La commission régionale d'élections Cameroun dans le sud veut donner un coup d'accélérateur à l'opération d'inscription biométrique sur les listes électorales. À mi-parcours du processus, l'opération piétine et pour certains partis politiques, cela est dû à la mauvaise organisation de l'élection Cameroun dans la région du Sud. La collaboration avec la commission départementale, l'ECAM, a des petites défaillances. Elles sont lesquelles? Déjà, nous avons des communications qui viennent avec un petit retard. Ce qui fait que, au moment où on nous informe, nous n'avons pas de temps pour être dans la commission. De 1 et de 2, ce qui me dérange le plus, c'est que moi j'ai comme l'impression que l'ECAM a un penchant. Et ce penchant-là, qu'il faut essayer de nettoyer. Les défaillances dans la communication de l'organe en charge des élections au Cameroun seraient donc la principale cause de ce retard, selon certains acteurs du processus dans la région du Sud. Du côté de l'ECAM, l'on invite plutôt les partis politiques à s'impliquer davantage dans les commissions. Les membres des commissions électorales doivent s'impliquer effectivement à participer aux différentes descentes sur le terrain pour voir l'effectivité des inscriptions et pour qu'il n'y ait pas de revendication qu'on n'a pas inscrit tel ou tel membre parce qu'il fait partie de tel ou tel parti. À propos du retard dans les inscriptions biométriques sur les listes électorales dans la région du Sud, les partis politiques et Élections Cameroun se rejettent dans la responsabilité.